Sortez. Vous qui ne voulez pas aller sur ma chaîne, il y a une jeune fille qui a témoigné là-bas hier. Elle dit qu'elle est la voisine de la mère du père des enfants de Aïcha au pays. Elle dit que la première vidéo de la journée, elle a écouté que les enfants étaient cette année au funérailles du grand-père du gars au Cameroun, seul avec leur père. Oui. Donc, elle parle bien avec le gars. Si elle arrive à lui confier les deux enfants pour aller au deuil sans elle. Et apparemment, Pocam aurait dit hier que elle savait que l'enfant allait chez son père parce que l'enfant aurait réclamé d'aller vivre chez son père. Mais vous connaissez les enfants, ou vous connaissez les débuts. Peut-être il est arrivé là-bas le temps d'adaptation. Il n'a pas pu attendre. Il a commencé à réclamer sa mère. Et donc, effectivement, si ça fait 2 mois que elle n'a pas les nouvelles de son enfant, parce que dire qu'on a kidnappé son enfant, comme elle a dit hier, c'est trop dit. Elle sait où l'enfant est. Peut-être ils se sont entendus, comme l'enfant voulait aller vivre chez son père, ils se sont entendus pour que l'enfant fasse l'année scolaire chez son père. Mais que pendant qu'il fait l'année scolaire, qu'elle puisse le prendre pendant les vacances, avoir accès au téléphone comme lui, il avait accès à l'enfant quand l'enfant était chez elle. Je ne sais pas si vous me comprenez. Lui, à son niveau, il n'a pas respecté le bail. Parce que j'ai appris que Poka m'a dit que non, elle a eu peur que si elle ne donne pas l'enfant, comme l'enfant veut aller chez son père à 12 ans, le juge va demander à l'enfant. Et quand l'enfant va le dire, peut-être, en tout cas, j'ai appris que c'est ce que Poka m'a dit. Allez écouter. Il faut savoir que moi, j'ai dit que quelqu'un ne peut pas prendre ton enfant. Tu ne sais pas là où il habite. C'est quand même gros. C'est gros. Parce que certains de ses abonnés ont dit qu'elle aurait dit qu'elle a déjà été 2 fois au tribunal pour ça, pour cette histoire. Donc, si elle a été 2 fois au tribunal, dans la convocation, toute convocation qu'on envoie quelqu'un ici en Europe, il y a toujours le nom, le prénom, date de naissance, lieu d'habitation. Lieu d'habitation. D'accord? Si elle a été convoquée 2 fois au tribunal pour cette histoire d'enfant, comme elle a dit, c'est qu'il y a le lieu d'habitation dans la convocation. C'est une chose logique. Mais non, les gens qui disent que, comment dire ça, qu'on ne doit pas parler ou quoi que ce soit, on essaye juste de sensibiliser parce qu'elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Beaucoup de femmes ont ce genre de problème parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas respecté le contrat. Il y a toujours ce genre de choses. La plupart du temps, c'est ça. Mais dit que si ces lions doivent voir l'enfant, lui dit et tout, genre, elle va faire quoi? Si elle a été au tribunal pour la garde des enfants, qu'elle reparte au tribunal, dit que l'enfant, il a pris l'enfant, il n'a pas remis. Mais si elle essaie d'arranger à l'amiable, elle sait pourquoi. La preuve, est-ce qu'elle vous a dit que les enfants étaient en vacances au village pour le deuil, pour le funérail de leur grand-père paternel sans elle? Elle ne vous a pas dit. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, il y a forcément des choses qu'elle sait, qu'elle garde pour elle, et c'est pour ces choses-là qu'elle ne parle pas porter plainte ou quoi que ce soit. Parce que quand moi j'apprends que Pocam a dit qu'elle savait qu'elle a déposé l'enfant là-bas parce que l'enfant voulait y aller, que c'était un contrat, je comprends donc que, au final, c'est juste ce qu'elle pleure, ce n'est pas ce n'est pas genre on a enlevé l'enfant à l'école. Ce n'est pas ça parce que l'école a commencé en septembre. Si l'école a commencé en septembre, et que ça fait 2 mois. Donc, elle a décidé que l'enfant devait fréquenter là-bas. Maintenant, est-ce que les 2 enfants sont du même père? Ah, mon cher, si les 2 enfants n'étaient pas du même père, est-ce que les 2 enfants devaient aller au deuil de leur grand-père au village, au pays? Vous-même, il faut voir. Il faut voir. Pourquoi peut-être il a pris l'aîné? Écoutez, l'aîné est plus indépendant. Le petit est encore bébé, il a encore besoin de sa mère. Et par la suite, on apprend au Congo ça que le gars m'a épousé une Whitey légalement. Donc, moi, je ne pense pas qu'une femme blanche peut accepter qu'on enlève l'enfant
on ne donne pas accès à sa mère. Si c'était une noire, je peux dire que... mais une blanche ne peut pas. Il y a forcément quelque chose dedans que nous, on ne connaît pas. Et c'est pour ça qu'elle dit souvent que quand nous, les femmes, on vient avec des choses sur les réseaux sociaux, pour éviter la manipulation, il faut qu'on soit clair, on dise certaines choses vraies. Il n'y a pas eu kidnapping. D'accord? Il y a juste eu quelqu'un qui refuse de respecter les clauses de leur contrat. Contrat peut être verbal. Même si c'est écrit, il y a des gens ici là que on les a donné les papiers qu'ils ne doivent pas approcher l'enfant. Ils ne doivent pas, ils ramassent les enfants, ils disparaissent avec. Il y a des choses comme ça. Donc, franchement, là où on est là, espérons seulement que sa vidéo d'hier ait fait à ce que sa famille, la famille du gars, comprenne qu'elle ne demande pas grand-chose. Juste parler à son bébé, ça lui suffit largement de temps en temps. C'est tout ce qu'elle demande.